On va quand même tâcher de se réchauffer, nous, avec une belle découverte dans la Loire, au cœur du parc naturel régional du Pilat. C'est là que se niche un petit village. Il est classé parmi les plus beaux de France. Il était à l'origine, ce village, un monastère datant du XIIIe siècle. Visite guidée de ce patrimoine vivant avec Laurence, qu'on a rencontrée avec Olivier Poncelet et Cyril Théophilo. Au cœur du massif du Pilat, après un dernier virage, apparaît le monastère de Sainte-Croix en Jarret. D'une belle unité architecturale, il date du XIIIe siècle. Avant la Révolution, toutes les portes et les fenêtres qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas là. Les seules ouvertures, c'était les meurtrières en forme de globe et de croix et la porte principale, qui est surmontée donc par les armoiries de Sainte-Croix en Jarret et surtout l'insigne des Chartreux tout en haut. Laurence Guyot assure les visites guidées pour l'Office du tourisme. Et il y a de quoi s'émerveiller devant ces peintures murales du XIVe siècle. On y devine les pères Chartreux, un trésor qui se dégrade et sera peut-être bientôt fermé au public. Entre deux cérémonies religieuses, à l'époque, les moines vivaient reclus dans leur ermitage. C'est la demeure d'un père Chartreux, donc tel qu'à son époque. Pendant 500 ans, seuls les religieux habitaient le monastère dans ces pièces austères. Il ne sortait que 3 fois par jour pour aller à la messe. Sinon, le reste du temps, c'était prière, solitude et silence, les 3 grands principes chez les Chartreux. Bonjour. Prière, solitude et silence, c'est terminé. La Révolution y mit un terme en expulsant les religieux qui ne reviendront jamais. Aujourd'hui, le monastère est un village d'une 50aine d'habitants avec son école. Donc ici, on était vraiment dans la zone des moines. Seuls les moines pouvaient y rentrer. Donc là, c'était la zone commune. Et après, on arrive à la cour des pères. Ça a bien changé, hein? Ça a bien changé, effectivement. Les autres, maintenant, peuvent rentrer. C'est un village vivant. Bonjour, Biscotte. Et bonjour, Laurence. Bonjour madame. C'est un orgue de barbarie. Absolument. Le plus petit qui existe. Vous êtes intéressé parce que moi, ce soir, je peux vous inviter. Et j'ai l'intention de jouer. Ah bah oui. Pourquoi pas? On va voir. Peut-être pas ce soir alors. Difficile de suivre le cours de la visite, car à Sainte-Croix, Bonjour. tout le monde se connaît. Bonjour madame. Montez. Avec plaisir. D'accord, merci. Madeleine Châtaignon, enfant du pays, habite cette maison autrefois réservée pour les hôtes de passage venus rendre visite aux religieux. Eh bien, Sainte-Croix, pour moi, c'est très agréable parce que c'est vraiment une vie en communauté. Comme à l'époque des moines, quand j'ai fermé ma porte, je me trouve chez moi seule comme un moine. Et quand je sors dehors, eh bien, je vois mes voisins. Son arbre généalogique, encadré, remonte jusqu'au XIVe siècle. Une famille de paysans qui faisait du fromage à l'aide de ces moules en terre cuite. Au pied du monastère, aujourd'hui, c'est son neveu, David Châtaignon, qui perpétue la tradition familiale à la tête de sa ferme. Il élève chèvres, cochons et volailles, et produit lui aussi ses fromages avec des moules actuels en plastique. Tous les animaux qu'on élève, on transforme tout sur la ferme. Donc la charcuterie, le fromage de chèvre, le miel et les œufs. La star du massif du Pilat, c'est la rigotte de Condrieu. Un délicieux petit fromage de chèvre qui demande 8 jours d'affinage avant d'être partagé sans modération, par exemple ce soir-là, au café du village avec les voisins et comme prévu, au son de l'orgue de barbarie, le plus petit du monde.